Ça va? Comment t'as fait alors? Le bus. T'en prie? Ça part? Ouais. C'est quoi? Ouais, ouais. Ah. Super. Bien zoomé et tout. Là, c'est bon, on va la mer, c'est bon. Ah bon. Vous voulez boire aussi? On pensait que vous êtes au bord de l'eau. Il y a à boire. Ouais, c'est ça. C'est tout ça. Ambiance. Avec. Je vois déjà, je suis là. Je vois là. C'est demain. Ah, demain soir? Ouais, non, demain matin. Demain matin, ah ouais. On ira sur ce. Ah ouais, d'accord. Avec plaisir. Avec plaisir. Comment faire? 58? Ah, elle est vite, hein. C'est ton téléphone? Même 59. Extra. Allez, tu t'assois. On va commencer. C'est bon, vous êtes bien installés là? Basel. C'est parti, là. Alors bonsoir à toutes et à tous. On remercie, c'est Advancia qu'on... Ouais, non, c'est ça. Advancia qui
organise et prend en charge cette conférence. On rappelle, comme toutes les conférences, qu'elle est dédiée pour la libération des otages, pour la sauvegarde des soldats, Amen. pour la consolation de tous les endeuillés et pour la réfoua shelema de tous les blessés. Qu'Hachem il envoie Bezrat Hashem une grande Hatzala, tout le Ham Israël, partout dans le monde. Alors il y a une Gemara dans Brachot, Daf Samer Amoud Aleph. Il y a une soirée quelque part ou Non, c'est Goudnik, là. Ah, il y a un mariage. Ouais, c'est Goudnik, c'est. Ah, il a fait exprès, d'accord. Alors c'est marqué dans Brachot, Daf Samer, Tanou Rabanan. Nos sages ont enseigné. Ma'asebe Hillel Azaken. Il y a eu une histoire avec Hillel l'ancien. Shaya Baba Derer, qui allait sur le chemin. Veshamat Zvacha Ba'ir. Il a entendu un cri dans la ville. Ça veut dire qu'il était en chemin, il arrivait chez lui dans sa ville. Et juste avant l'entrée dans la ville, il entend un cri. Amar, il a dit Muftach ani chez Enze Betor Beti. Je suis sûr que ça n'est pas dans ma maison. Comment il peut savoir? Il entend un cri qui vient de la ville. Ouais. Et il est sûr à 100% que ça n'est pas chez lui. En fait, il a une chance sur deux. Ou c'est chez lui, ou c'est pas chez lui. Et il dit la Gemara, Ve'alav akatuv omer, et sur lui le passouk il a dit, Mishmoa ra'a loira, d'une mauvaise nouvelle, il n'aura pas peur. Nachon libo boter bachem. Alors, son cœur est fort. Boter bachem, celui qui a confiance en Dieu. Il dit la Gemara, Amar Rava, il a dit Rava, Kol echid et darashta le aikra madrish. Ce verset-là, dans n'importe quel sens où tu l'enseignes, tu l'interprètes, il est interprétable. Pourquoi? Parce que tu peux dire Mishmoa ra'a loira. D'une mauvaise nouvelle, il n'aura pas peur. Pourquoi? Matam, quelle est la raison? Nachon libo. Parce qu'il a le cœur fort et il est boter bachem, il a confiance en Dieu. Ou alors, Nachon libo batuar bachem, son cœur est fort et il a confiance en Dieu. Alors, Mishmoa ra'a loira. Il n'aura pas peur d'une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'elle veut dire la Gemara ici? C'est ça qu'on va essayer de réfléchir ensemble ce soir sur, en fin de compte, comment on aborde un événement, comment on aborde une épreuve, dans quel état d'esprit on le voit, et est-ce que l'état d'esprit qu'on a au moment de l'épreuve, c'est ce qui permet d'absorber l'épreuve, ou c'est ce qui permet d'éviter l'épreuve? Alors pour ça, déjà de poser la question, comment est-ce qu'il arrive à un tel bitachon, une telle confiance, une telle affirmation, qu'il sait que c'est pas chez lui. Il sait que c'est pas chez lui. Donc, est-ce que c'est une affirmation, qu'il est convaincu que ça n'est pas chez lui, ou c'est une prière, une forme de prière, que genre j'espère que c'est pas chez moi? Et ça pose la question de l'ambivalence. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une conférence, je ne sais plus où, parce que malheureusement j'en fais beaucoup. Et à la fin, je ne sais pas ce qui m'a pris un genou. J'ai dit aux gens, voilà, vous savez ce qu'on va faire? Vous tous, je sais même plus, je vous dis, je sais même plus où c'est. J'ai cours tous les soirs dans une ville différente, je perds un peu les pédales. J'ai dit, vous savez, il y a une maladie qui s'appelle oui mais. Vous connaissez cette maladie? Oui mais. J'ai dit, on va tous prendre sur nous, pendant 10 jours, de dire oui, mais pas mais. Ne croyez pas que c'est facile. Ouais. Moi, ça m'a pris à peu près 10 ans et j'ai pas forcément l'esprit très très lent. Donc quand j'ai dit 10 jours, en fait c'est halom tov, halom shalom. Ouais. Parce que malheureusement, à chaque fois qu'on s'engage dans un chemin, à chaque fois qu'on approche une situation, à chaque fois qu'on veut évoluer, il y a toujours un mais. Donc c'est très très dur de s'éduquer qu'il n'y a pas de mais. Tu fais un shidour? Oui, ok, mais est-ce que je peux voir une photo? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ouais. Mais ce soir, c'est spectacle à deux, hein, d'accord? Oui, je vais l'acheter, mais je trouve que c'est cher. Oui, merci pour ce cadeau, mais est-ce que tu as offert le même à ta mère? Oui. Pourquoi il y a toujours un mais? On dit en anglais, ouais. Mais, l'article mais, d'accord? C'est pourquoi?
Il dit cette logique là où quelqu'un il peut arriver au bitachon, et le bitachon, le fond du bitachon, c'est qu'il n'y a pas de mais. Vous me suivez ou non? Ça veut dire qu'on est 100% dans ce qu'on vit. Et je vous souhaite, si Dieu veut, un jour vous allez vous marier, non, les célibataires? Amen. Ah, il y a des pressés. Donc, alors, restez calme. Le pire est à venir. D'accord? Mais non, est-ce qu'on sera capable d'aimer entièrement la personne sans dire mais? Vous me suivez ou non? Nos enfants, ils auront des qualités et des défauts. Est-ce qu'il n'y aura pas de mais? La belle-mère, je t'en parle même pas. C'est un mais en elle-même. Ouais. Un mais local. Mais c'est ça l'idée. De comprendre que la notion de botéach, c'est en fait, c'est réussir à être à 100% à l'intérieur de ses choix, à l'intérieur de sa vision positive, et c'est difficile. Encore une fois, parce qu'à l'intérieur, ça boue, oui, ça change, et c'est très dur d'avoir la perpétuité, la stabilité, comme si c'était une mitzvah d'être indécis, comme si c'était un signe d'objectivité, d'envisager plusieurs solutions, ce qui fait que comme tu es un peu partout, tu es nulle part finalement. Ouais. Parce que tu dis, bon, je suis pas religieux, mais je suis pas non plus un païen. Espèce de mutant comme ça, ouais, mais à plein temps. Non, à un moment, il va falloir choisir. Tu vas être à 100%, ouais, comme tu es honnête à 100%. Tu dis la vérité à 100%. Non, tu dis, bon, tu commences par mentir pour le shalom, après tu mens pour la parnassa, là c'est presque une mitzvah, ouais. Après tu mens pour te faire une image, après tu te mens à toi-même, c'est une grave maladie, ça s'appelle la mytho, d'accord? Et en fin de compte, tu as démarré d'un mensonge, genre les Shem Shamaim, pour le shalom, et arrivé à la fin. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'il n'y a pas cette dimension de 100%. Et c'est normal, c'est très dur. Parce que pour produire du 100%, excusez-moi, mais il faut être déjà 100%. Je rappelle cette démonstration, Ben Chetrital, qui a déjà plus d'une trentaine d'années. Si vous mettez la main devant une lampe, dans l'ombre de la main, il y a combien de doigts? Je vais peut-être baisser le niveau. Donc, je reprends, pour tous les gens qui ont l'esprit un peu fatigué. Donc, non, mais ceux qui connaissent la réponse... Donc, je reprends pour les Tunisiens. Si on met la main devant la lampe, il y a combien de doigts dans l'ombre de la main? 0. Ah, c'est un manchot qui a mis la main. Ok. Il doit rester au moins un doigt, au moins pour l'honneur. D'accord? Donc, je reprends. Si je mets la main devant... Si quelqu'un met la main devant la lampe, il y a combien de doigts dans l'ombre? Bravo. Non, en fait, ça dépend de combien de doigts il y a dans la main. Alors vous allez dire, il est un peu lourd ce soir, ouais. Non, parce qu'en vérité, la main, ça représente la personne. Et l'ombre, ça représente l'acte de la personne. Si la personne, elle est complète, son acte est complet. Si la personne est incomplète, son acte est incomplet. Ça veut dire que ce que tu produis, c'est représentatif de ce que tu es. Ouais. Comment ta pensée, elle est organisée, comment ta parole, elle est claire, comment ton travail, il est finalisé, comment tu finalises tes projets. Ouais. Ça prouve en vérité que ce que tu as à l'intérieur. Parce que ça n'est que la projection. Donc en fait, on passe notre vie à élaborer une personne intérieure qui va ensuite se réaliser dans l'extérieur. Et pour ceux qui auraient un doute de ce qu'ils sont vraiment devenus, ils ont simplement à regarder ce qu'ils produisent. Facile. Donc quand tu dis, oui, mais j'arrive pas à finaliser, parce que tu n'es pas fini. Oui, mais le projet est flou. Mais dans ta tête, il est comment? Il n'est pas net. Oui, mais j'arrive pas à expliquer. Ok, mais toi, tu as compris? Non, la vérité, non. Non, je vous donne un secret dans la communication. C'est que si tu répètes quelque chose d'intelligible, mais que toi, tu ne l'as pas abordé de manière intelligente, bizarrement, la personne qui t'écoute ne comprend pas ce que tu dis. Vous me suivez ou non? C'est que je vais prendre un texte qui est intelligent,
Je le lis sans le comprendre, et bizarrement, le gars qui l'écoute, il comprend pas. Pourtant, lui, il entend le texte, et le texte, il est intelligent. Vous me suivez ou non? Ça veut dire que dans la communication, le bruit produit par la bouche est un prétexte pour créer un pont de communication qui, lui, de manière invisible, va être le transfert des données. C'est le pont invisible, ça s'appelle la communication. Communication, communiquer, communiquer commun, commun comme un. Donc pourquoi on communique? Parce qu'on est en communion. Maintenant, pour que tu sois en communion avec l'autre et que l'autre soit en communion avec toi, il faut déjà que toi-même, tu sois en communion avec toi. Et en communion avec l'enseignement que tu veux donner. Par exemple, moi, j'ai des milliers de chidushim que j'ai dans des livres, que j'ai étudiés ou quoi, mais je ne les transmets pas. Je ne les transmets pas. Pourquoi? Parce que je ne vais pas enseigner une chose que je ne vis pas. Tu dis, non, mais je pourrais faire copier-coller. Je l'ai lu, je l'ai redit. Et ils ont compris, ils n'ont pas compris. Mais non. Parce qu'on a déjà expliqué 1 million de fois que comprendre, c'est comme prendre. Comment vous écrivez comprendre? Comme prendre. Si vous l'écrivez, donc c'est pour ça que ça s'écrit avec un M, c'est comme prendre. Si vous l'écrivez avec un N, ça change le sens complet, sans vous prendre pour qui que ce soit. Ouais. Or, comme prendre, c'est prendre. Et prendre, c'est quoi? C'est saisir. Maintenant, il y a des expressions françaises bizarres. Quand tu expliques un truc à quelqu'un et tu dis, est-ce que tu saisis? Le mec, il dit, écoutez, Rav, j'ai du mal à saisir le fil de votre pensée. Ou même le flux de votre parole. Comment je vais attraper? Ouais. Vous avez compris que saisir, c'est faire un. Donc ça veut dire que tant que tu n'as pas compris, tu ne peux pas être compréhensible. Les choses sur lesquelles tu n'as pas fait d'effort, les gens ne feront pas d'effort. Ce qui n'est pas acquis chez toi, tu ne peux pas le transmettre. Ce n'est pas la peine d'exiger de vos enfants des choses qui ne sont pas acquis chez vous. Et si vous allez dire, mais Rav, on n'a pas d'enfants. Mais JG, ça veut dire jeune jbeb. Tu crois que les choses que tu vas transmettre dans 14 ans à tes enfants, il va falloir moins de 14 ans pour les intégrer? Confirmation par texto. Vous avez compris ou non? Ah, ce soir, c'est un spectacle des deux côtés. Ouais. Vous avez compris ce que je dis ou non? Ça veut dire que si un jour, si Dieu veut, parce que vous parlez d'amour, vous parlez de... Ouais. Vous voulez aimer. Et aimer, c'est Ahava, et Ahava, c'est Echad, et Echad, c'est un, et un, c'est union, et union, c'est communion. Si vous voulez arriver à la communion dont vous rêvez tous, ouais, au lieu de vous gargariser avec des chansons d'amour, et des films d'amour, et des feuilletons d'amour, en espérant, si Dieu veut un jour, tourner dans une saga dans Netflix, ouais, alors il faut que vous fassiez ce travail d'intégration. Pourquoi? Parce que je vous dis le secret, on ne transmet pas ce qu'on a, on transmet ce qu'on est. Et on est ce qu'on est devenu. Maintenant, c'est long de devenir. Arrêtez les halomot. Parce que le gars, il a fait 5 ans d'Yeshiva, il croit qu'il est Chazonish. Détends-toi, Maurice, ça va aller. Ouais. L'autre, il va un cours par semaine, il croit que ça y est, grâce à Dieu, maintenant, il est Baal Teshuvah. Ouais. Celui-là, il a acheté une kippa noire, il pense qu'il est froum. Mais il dort avec sa copine. Mais les Shem Shamaim, d'accord? Non, Rabotai. Ça prend du temps de devenir. Ça prend du temps de devenir. Et encore une fois, ce que tu vas transmettre à l'autre, c'est ce que tu es. D'accord? Mais tu ne peux pas transmettre une chose avec laquelle tu ne fais pas corps. Et faire corps, ça s'appelle faire un. Donc c'est pour ça que ça demande le travail. Maintenant, de la même manière, il y aura des événements dans la vie. Il y en aura des magnifiques, il y en aura des extraordinaires, il y en aura des moins jolis, il y en aura des horribles. Ouais. Maintenant, au lieu de prier que Chazve Shalom lo alenu simsilenu pou, il n'arrive rien de mauvais. Ouais. Sachez que ce qui va arriver, va arriver. Et ce qui doit arriver, va arriver. La vraie question, c'est que tu ne peux pas gérer ce qui va arriver. Mais tu peux gérer la personne à qui ça va arriver. En l'occurrence,
me suivez ou non? Donc les gens, ils passent leur vie à prier, à acheter des téphilines, à manger des mezouzotes, à porter des fils rouges, à mettre des poissons dans toute la maison, à répéter Lo aleno, chazve shalom, simsileno, blainara, al tiftar pela satan. C'est marqué ici. Boteach Bachem. Vous me suivez ou non? Boteach Bachem. Est-ce que tu es Boteach Bachem ou non? Non, mais j'ai lu le Shara Bitachon. Est-ce que tu es Boteach Bachem? Ah, mais j'ai écrit 3 livres sur le Bitachon. Est-ce que tu es Boteach Bachem? Ah, mais j'ai écouté toutes les conférences sur le Bitachon. Est-ce que tu es Boteach Bachem? Encore ce matin, au téléphone, un ancien élève à moi de moins 20 ans, au moins 20 ans, je veux pas dire une bêtise, au moins 20 ans. Et il me dit, voilà, j'ai ça. Je dis, écoute, tu as écouté mes cours? Il m'a dit, oui. Tu les connais? Oui. À l'époque, je t'avais envoyé un programme. Il m'a dit, oui. Tu les as écoutés, mais tu n'as pas fait la méthode? Oui. Les gens confondent le verbe savoir et le verbe être. Ils croient que parce qu'ils savent, ils sont. Mais si tu vois que tu ne changes pas, si tu vois que tu n'évolues pas, si tu vois que tu n'augmentes pas ta maturité, malgré que tu augmentes ta connaissance, ça veut dire que tu n'as pas fait le travail d'intégration. Or, on passe notre vie à savoir et à intégrer. Par exemple, un exemple qui va vous toucher parce que vous êtes sensible, les gens, ils se marient. D'accord? Ça arrive. Et ils se connaissent. Ok. Mais l'autre n'est pas encore rentré dans leur cœur. Pourtant, ils se connaissent. Donc, ils se côtoient. Ils vivent ensemble. Des fois, ils font des bébés. Ouais. Mais l'autre n'est toujours pas rentré dans le cœur. Comment c'est possible? 10 ans, 20 ans, 30 ans de vie commune sans communion. Parce que simplement, ils ont confondu cohabiter et coexister. Or, je rappelle que même légalement chez les goïms, on ne peut pas faire des bébés avec un colocataire. Déjà, comment tu vas l'appeler le petit? Chambre 26. Donc, si tu es coloc avec ton mari, tu es coloc avec ta femme, comment tu fais des bébés? Sourd. Tu dis, on n'est pas coloc, grave. La choupa, la mairie, ok. Mais ça, c'est les starting blocks, ça. C'est pas parce que tu as mis tes baskets que tu as gagné le championnat du monde d'athlétisme. Après, il faut aller courir. Et il faut suer. Et il faut pleurer. Et il faut parler. Et il faut se confronter. Et surtout, il faut changer. Maintenant, de la même manière que l'homme, il est marié avec la femme quand il a changé pour la femme, elle est mariée avec son mari quand elle a changé pour son mari. De la même manière, il y a un mariage qui s'appelle toi et le bon Dieu. Ouais. Et quand est-ce que tu es marié avec Dieu? Quand tu as changé pour Dieu. Mais si tu vois que tu as les mêmes midotes qu'avant, sauf que la barbe elle a poussé, que tu portes la kippa tout le temps, tu continues à fumer des joints, mais les shem shamaim, tu continues à te déchirer à la vodka, mais l'irvot Shabbat. Tu continues à frapper ta femme, mais c'est mina shamaim, c'est pas de ta faute. Ouais. Donc en vérité, t'es le même animal, mais avec une kippa. Donc le travail n'a pas été fait. Or le principal du travail, c'est ça. Ouais. Lo nitnu mitzvot, et là les tsaref et abiriot. Ils disent les chachamim, les mitzvot ont été donnés les tsaref. C'est quoi le tsaref? Le tsirouf, c'est l'assainissement du métal. Vous savez, vous allez dans une mine, vous prélevez de l'or. Mais l'or, il est mélangé. Il y a de la terre, il y a des cailloux, il y a de l'étain des fois, il y a du cuivre. Qu'est-ce qu'on fait? Vous le faites fondre. Et quand vous le faites fondre, tous les déchets, ils vont être à la surface. Vous enlevez les déchets, il reste l'or. L'assainissement de l'or, la purification de l'or, ouais, elle correspond au tsirouf que la mitzvah, elle fait sur l'homme. Tu rentres dans la Torah avec ta matière, avec tes envies, avec tes ta'avot, avec tes bêtises, avec ton yetzerara, avec ta lourdeur,
Avec ta goyout, faut dire la vérité. Ouais. Maintenant, la Torah, elle est divine. Donc, quand tu rentres dans la Torah vraiment, tu sais ce qui se passe. Ouais, qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Kesha Torah nichneset atuma yotzet. Quand la Torah, elle rentre, la Touma, elle sort. Et quand la Touma, elle rentre, Hazve Shalom lo alenu, même à Pognovitch, si la Touma, elle rentre, la Torah, elle sort. Donc, tu vois des gens, ils commencent à dire, oui, je voudrais une yeshiva un peu plus libre, un peu plus cool. Après, tu dis, je veux m'habiller différemment, je veux pas être trop classique. Après, il dit, j'arrive pas à me concentrer, je bouge, bien que devant un DVD, il arrive à rester 6 heures. Ouais. Après, il te dit, ben écoute, ils vont dans les mariages, ils se déchirent à l'alcool, soi-disant la simcha du khatan. En fait, ils connaissent même pas son prénom. Ouais. Et après, ils en arrivent évidemment à prendre des vitamines qui ne sont pas légales. Comment tu as pu arriver là? Comment de la Yeshiva Ktana, tu es devenu un fabricant de calendrier? Ça veut dire qu'il a un calendrier, il n'y a que des mois de juin. Et pendant l'été, il travaille à Juan-les-Pins. Le seul endroit où quand tu achètes du pain, on te donne un joint. D'accord? Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'il y a une descente. Pourquoi il y a une descente? Tu sais pourquoi? Tu dis Yetzerara, l'influence de l'entourage, mes parents, le Rav m'a d'écouter de la Torah, mes parents, ils m'ont stressé. Non, non, non. Ça, c'est des PAC, ce qu'on appelle des pièges à... Le vrai problème, c'est que tu n'as pas profité de la yeshiva pour devenir un bachor yeshiva. Tu n'as pas profité de tes parents pour devenir un ben adam. Tu n'as pas profité du sacrifice de ton père et ta mère pour te sentir un peu redevable, espèce d'égoïste. Ouais. C'est ça ton problème. Ça veut dire tu n'as pas changé. Et quand tu n'as pas changé, quand l'épreuve est arrivée, elle t'a balayé. Parce que c'est ça la vraie question. La vraie question, c'est pas l'épreuve, c'est pas la puissance de l'épreuve, c'est pas l'intensité de l'épreuve. Non. La vraie question, c'est qui était le mec quand l'épreuve est arrivée. C'est pour ça que l'épreuve de la vie, ouais, ça s'écrit L-E-S, preuve. Pas L' épreuve. Parce que la vie, c'est quoi la vie? La vie, c'est un rapport de maturité que tu as avec la réalité. La preuve, c'est que comment ça s'appelle l'immaturité? C'est que quand je te dis faut assumer, tu dis laisse tomber, c'est mort. Donc tu as compris que la mort, c'est l'immaturité devant l'événement. Et la vie, c'est la maturité. Maintenant, comment tu sais que tu es en vie? L'épreuve de la vie. L'épreuve de la vie, eh ben, c'est le fait que tu arrives à surmonter l'épreuve. Donc le fait que tu n'arrives pas à surmonter l'épreuve, ça te donne ton niveau d'immaturité. Et si tu as déterminé l'immaturité, qu'est-ce que j'en ai à faire que c'était une grande épreuve ou une petite épreuve? Que l'autre il est énervé, que l'autre il m'a poussé à bout, que l'autre il m'a déçu, que l'autre il a abusé de ma gentillesse. Mais Yabrel, c'était une épreuve, t'as pas encore compris. Vous savez, je vous donne une image. Il y a un pêcheur, il veut pêcher. Quand j'étais jeune, j'ai beaucoup pêché. Des poissons. Oh, vous avez un esprit mal tourné. Donc quand on était jeunes, on allait à la campagne avec les parents et on allait à la pêche. Des fois, la rivière, elle était transparente. On est en plein été, ça tape en plein dedans. Tu prépares, vous savez comment ça marche, une canne à pêche, une ligne, un flotteur, un hameçon. Au bout de l'hameçon, qu'est-ce qu'on met? Excusez-moi, un ver de terre, c'est ce qu'il aime, le poisson. On lui met le ver de terre, on le met dans l'eau. Mais tu te retrouves dans un truc bizarre, c'est que comme l'eau est transparente, tu vois le bouchon, tu vois le fil, bon peut-être pas, mais tu vois le plomb et tu vois le verre. Ouais. Et à un moment, tu vois le poisson arriver. Mais c'est transparent, tu vois le poisson. Et le poisson, il se met devant le verre. Et toi, tu te mets à la place du poisson. Il doit se demander, mais qu'est-ce qu'il fout là, ce verre? Parce que le poisson, il a une certaine expérience. Il sait que le verre, quand il est vivant, il flotte à la surface, parce qu'il a de l'air. Quand il est mort, il coule au fond.
qu'est-ce qui fait celui-là au milieu? Maintenant, vous avez bien compris. Le ver, c'est la tentation. Le poisson, c'est le fauteur. Et le pêcheur, c'est l'Yetzer Hara. Donc, quand tu vois l'épreuve, ouais, tu vois l'occasion de voler, tu vois le mec qui t'énerve, tu vois la fille qui a oublié de mettre le haut. Et toi, tu dis, ah. L'autre, elle se baisse et toi, tu fais, oh. Les chemichoutes, mais arrête. Parce qu'elle a des qualités morales incroyables. Ouais. Non, parce que les midot en hébreu, ça veut dire mensuration. Donc quand les bachorim, ils te disent, est-ce qu'elle a des belles midot? Tu sais pas ce qu'il veut exactement, c'est compliqué. Ouais. Alors moi, je le teste. Pour savoir si c'est des midot ou des midot dont il parle. J'ai dit, vous voulez une photo? Il me dit, ah oui. J'ai compris qu'il parle des midot. C'est pas grave. Et moi, je lui dis, il n'y a pas photo. Et s'il me dit, j'insiste pour avoir une photo, je dis, t'as vu ta gueule? Tu veux la voir, la fille? Va dans un miroir, regarde ta tronche, c'est la même chose en féminin. Et lui, il me dit, chasvé shalom. Je dis, donc l'idée, c'est ça. C'est qu'en vérité, la personne nous regarde, la situation nous regarde, l'épreuve nous regarde. Maintenant, nous, est-ce qu'on est prêt à regarder l'épreuve? Vous savez, il y a un langage en français qui est bizarre. C'est que quand tu veux te mêler d'un truc avec lequel tu n'as rien à voir, on te dit, ça ne te regarde pas. Vous connaissez cette expression? Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y penser. Vous pouvez le faire. C'est pas de la Torah, ça, c'est de la réflexion. Même aux toilettes, vous pouvez. D'ailleurs, ça peut aider. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ne me regarde pas? Tu t'approches d'un truc, tu te mêles à une discussion, tu te dis, ça te regarde pas. J'ai pas compris. Moi, en général, c'est moi qui regarde les situations. C'est-à-dire que la situation, elle me regarde. Alors, il y a 3 lectures dans la vision. Les scientifiques, ils disent, un homme, il voit ce qu'il voit. D'accord? Ça s'appelle le pragmatisme. Les psychologues et les Baal Moussar, ils disent, un homme, il voit ce qu'il veut voir. Mais le Baal Shem Tov, il dit, un homme, il voit ce qu'il doit voir. Alors, prenez le temps d'essayer de comprendre l'amplitude de ce chidouche. C'est-à-dire que les situations qui sont devant toi, elles sont déjà préprogrammées avant que tu viennes au monde, comme une série de diapositives à laquelle on va te demander de répondre à la question. T'as compris ou non? Comme ce cours, voilà, ce soir, il y a cours. Vous êtes là, oui? Voilà. Ce cours, il est déjà prévu depuis la création du monde, vous êtes au courant. Parce que impossible que tous ces atomes-là, qui nous constituent à tous, ils soient à cet endroit-là, s'ils ne font pas partie d'une trajectoire préétablie, depuis qu'Hachem, il a dit, va yehi, que le monde soit. Comme ça, c'est marqué dans les Sfarim, si vous avez l'occasion. Sinon, il y a certains cours de Ben Chetrit qui expliquent ça très bien, d'accord? Qu'en vérité, la situation et la réalité, et le corps de la personne dans la réalité, il est déjà préprogrammé. Alors vous allez dire, allez, libre arbitre. Non, le libre arbitre, c'est de savoir, est-ce que tu vas écouter le cours, ou tu vas attendre les blagues? Est-ce que tu vas te remettre en cause, ou tu vas attendre la fin? Est-ce que tu es venu pour draguer, ou tu es venu pour évoluer? Ça, c'est ton libre arbitre. Mais la situation elle-même, elle est déjà préétablie. Donc ça veut dire qu'en vérité, c'est la situation qui te regarde. Donc je peux dire, ça ne te regarde pas. Ouais. Et d'un autre côté, on te dit, eh bien, est-ce que tu es capable de regarder les choses en face? Ah, c'est intéressant. Ouais. Prenez le côté thérapeutique de cette démarche. Que je dis, ok, j'accepte que cette réalité, elle me regarde. Et c'est normal, puisque c'est le bon Dieu qui a fait les diapos, Yabrel. Ouais. Et moi, je suis en maturité de regarder ces situations. Ok, ouais. Quelqu'un, il m'énerve. J'ai compris, ça me parle. Ouais.
J'ai une épreuve sur l'argent. T'en fais pas, il n'y a pas d'erreur. L'autre, elle me saoule. C'est toi qui l'as choisi. Chaque poubelle a son couvercle. D'accord? Donc, ça veut dire que les choses... Je vais vous dire une chose. Les choses, elles sont précises. Mais je vais dire même pire, elles sont violemment et harmonieusement précises. Maintenant, les gens qui acceptent ça, ouais, la précision de la réalité, on appelle ça en hébreu le bitachon. Les gens qui n'acceptent pas, ça s'appelle déni de réalité, transfert de culpabilité, refus d'assumer, refus de se mélanger, d'adhérer, d'accepter, tout ça. Ouais, écoutez-moi bien. Tous les scénarios que tu peux inventer pour répondre absent à une situation qui te demande juste de répondre présent, ouais, c'est pas parce que tu as écrit même un bouquin pour expliquer pourquoi tu étais absent que ça veut dire pour autant que la situation n'est pas adaptée à toi. Vous me suivez ou non? C'est tes parents. Ouais, mais moi, j'en voulais des autres. Mon copain, il a des parents super. Les miens, ils sont kéblos, relous, analphabètes, aucune finesse, ok. Mais c'est tes parents. Est-ce que tu as déjà vu une pomme qui fait un procès à un pommier? Puisqu'il vient de là-bas. Donc, numéro 1, tu dois accepter que la réalité, elle est adaptée à toi. Ouais. Mais ça n'implique pas forcément que toi, tu es adapté à la réalité. En fait, on va passer notre vie à s'adapter à une réalité qui est adaptée. Donc, on va passer notre shalom bayit à s'adapter à un mari qui est fait pour nous. Je ne sais pas si vous comprenez. Ouais, on va passer 21 ans à s'adapter à des enfants dont le seul malheur est qu'ils viennent de nous. Je ne sais pas si c'est leur malheur à eux, notre malheur à nous. Ouais. On va passer des années à se battre avec une maladie dont on est à 75% responsable, puisque l'origine, c'est la prise de tête. On va se battre avec une parnassa, alors que d'un côté, on essaye de pomper de l'argent dans la réalité, mais d'un autre côté, on fait des avérotes qui entraînent la pauvreté. Donc c'est comme si on est deux sur un bateau, et l'autre, il essaye d'enlever l'eau qui est dans le bateau, et l'autre, il fait des trous partout pour que ça rentre. Non, mais c'est comme ça que ça se passe. Vous avez compris ou non? Donc tu vois bien que, encore une fois, il y a deux facettes. Il y a la Emouna et le Bitachon. Maintenant, la Emouna, c'est quoi? C'est la croyance. Et le Bitachon, c'est quoi? C'est la confiance. Maintenant, quelle différence entre la croyance et la confiance? Je vous donne une image, vous allez tout comprendre. Il y a David, il a son fils Kevin. Bon, il ne fout plus rien à l'école depuis des années. Il dit, bon, ça fait rien, il veut rentrer dans le monde du travail. Donc, qu'est-ce qu'il fait David? Il va voir son beau-frère, son cousin Ephraim, et il dit, écoute, Ephraim, tu as un magasin de téléphone. Bon, le petit Kevin, il fait rien, il nous a amené que des surprises. Kevin, ce qui va t'arriver. Ouais. Et s'il te plaît, prends-le dans le magasin, tu lui apprends le métier. De toute façon, ça fait 20 ans qu'il joue avec ses téléphones, donc il connaît tous les abonnements, il connaît tous les modèles. Tu n'auras pas besoin de le briefer, seulement tu le prends dans le magasin et si Dieu veut, il va travailler. Ok, merci beaucoup, tu m'as fait une tova, c'est normal, entre juifs, on se... Ok. Le père, il s'en va, le fils, il reste. Donc ça fait le père, le fils et on espère le Saint-Esprit. Ça va? Bon, j'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Là, je suis limite déçu. Alors, donc, je rigole. C'est bien plus grave. Alors, donc, non, je vous excite. Comme ça, vous restez tout le cours concentré pour venir me dire à la fin, c'est pas normal de parler comme ça. Mais je dis oui, mais vous avez écouté le cours. Ah oui, j'ai rien raté. Eh ben voilà, c'était l'objectif. Donc, c'est quoi l'idée? Donc, le gars, il lui dit, bon, écoute, Kevin, je dois aller chez le grossiste pour aller ramasser des téléphones et tout. Donc, s'il te plaît, tu gardes le magasin, tu fais attention. Ok. Donc, David, il sort du magasin.
Et puis, il dit, oh, moi, ce que je suis bête, j'ai oublié la liste de ce que je dois acheter. Il rentre et il voit le petit Kevin, ouais, les deux mains dans la caisse en train de vider dans ses poches l'argent. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est-à-dire que le mec, ça fait 1 minute et demie qu'il travaille chez lui. Il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah, excuse-moi, je sais pas ce qui m'a pris. Ah, j'étais pris. Ah, le Satan, le Yetzerara. Mais t'es un malade, t'es fou, je t'ai fait confiance. Oui, mais excusez-moi. Bon. Il le calme, les trucs, il boit un verre d'eau, il se remet de ses émotions. Bon. Il dit, bon, ben maintenant, ce coup-ci, j'y vais, mais bon, il n'est pas très tranquille non plus. Bon. Et puis, il dit, quand même, je vais... Il était tellement choqué, et il se rend compte, arrivé à la voiture, qu'il a vraiment oublié la liste des achats, parce qu'il était choqué. Il retourne, et là, il le voit en train de mettre les téléphones là. Ah là, il n'en peut plus, il dit, mais t'es un malade mental, il veut le frapper. Il dit, non, je t'en prie, je suis un kleptomane, je suis un malade, j'ai été diagnostiqué bipolaire, schizophrène, marocain, enfin, toutes les maladies, d'accord? Moi aussi, je suis marocain, mais je me soigne, ouais. Donc, mais il sait plus quoi faire. Et l'autre, il pleure, il jure sur la tête de sa mère qu'elle meurt. D'ailleurs, elle est morte. D'accord. Bon. L'autre, il dit, bon, c'est un juif, les caves de route, il s'en va. Mais il dit quand même, la vérité, je suis pas bien. Il fait le tour. Je vais rentrer par la porte de derrière, je vois ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que le Kevin, il a appelé son copain Mouloud avec une camionnette. Il est carrément en train de vider les meubles. Il a vidé le stock, il est en train de vider les meubles. Alors là, il tombe par terre, il dit, mais Kevin, mais... Et l'autre, il n'en peut plus, il crie, il pleure, il met une corde, il se monte sur un tabouret, ça y est, je dois mourir, Dieu, accueille-moi, il n'y a plus rien à faire, je suis un élève de Satan. Alors il dit, écoute, assis-toi, on va trouver un asile. Mais il lui dit, écoute, alors vous me gardez, écoutez la phrase, parce que tout l'objet de ce sketch, c'était la phrase, écoutez. Il lui dit, écoute, Kevin, je te crois quand tu dis que tu vas plus recommencer, mais j'ai plus confiance. Vous comprenez ou non? Je te crois quand tu dis que tu vas plus recommencer, mais j'ai plus confiance. C'est comme des fois, Hazve Shalom Simsilenu, quand des gens ils m'appellent, ils me disent, Rav, j'ai fait une très, très, très grosse bêtise. Je lui dis, alors, t'es marié, t'as fait adultère avec une personne proche, par exemple, la sœur de ta femme. Il me dit, mais comment vous savez? Vous êtes un prophète? Bah oui, parce que tu m'as dit, j'ai fait une très, c'est quoi? T'as trompé ta femme. Très, avec une proche. Très, avec ta belle-sœur. C'est toi qui l'as dit, t'as juste dit très. Ouais. Je dis, alors tu as 2 problèmes. Il me dit, ah bon? Premièrement, tu as fait une grave avéra, donc si Dieu veut, tu vas mourir cette année. Non, j'exagère. Mais il va mourir lentement. Deuxièmement, ouais, vous allez me dire, est-ce qu'il peut y avoir pire? Deuxièmement, c'est que ta faute, elle a détruit la confiance de ta femme. Donc même si on va dire, elle va dire, tu sais quoi, tu pleures, tu fais une thérapie, tu t'engages, tu fais une teshuva complète, tu te fais une ablation, ouais. Elle va dire, mais tu sais quoi, j'ai plus confiance. Maintenant, tu vas éteindre ton téléphone, j'ai plus confiance. Tu pars soi-disant en stage à Anvers, moi je sais pas, peut-être tu es à Carpentras avec Catherine, d'où je sais, ouais. J'ai plus confiance. Vous avez compris la différence qu'il y a entre la croyance et la confiance. C'est bon? Maintenant, avec Hachem, c'est la même chose. Il dit le Chazon Ish, la croyance, bah, c'est de croire en Dieu. C'est au niveau culturel. T'es juif, t'as grandi dedans, tes parents, un truc, tu manges cachère, tu bois du lait chamour, t'es sérieux, ton père à 8 jours a coupé court à la discussion, puisqu'il te l'a mis là, d'accord? Donc, t'es croyant. Ouais, mais le Shabbat, c'est pas évident, ça tombe samedi. Les tefilines, j'ai peur de m'étrangler. La sniout, comment les gens ils vont savoir que j'ai refait les jambes? Je suis obligé de mettre une mini-jupe. Quoi, c'est presque une mitzvah, d'accord? Du coup, tu es devenue maintenant distributrice de jambonneaux, d'accord? Mais, non.
Mais l'idée, c'est quoi? C'est que la personne, en vérité, quand elle croit, ça s'appelle qu'elle est croyante. Mais quand elle vit en fonction de sa croyance, il dit le Chazon Ish, ça s'appelle le Baal Bitachon. Donc si tu ne vis pas en fonction de ta croyance, ouais, donc tu n'as pas le Bitachon. De la même manière, toi, tu es marié, bien sûr, ouais. Mais si tu vis pas en fonction de ton statut de marié, la preuve, tu trompes, donc tu as le marié statut, mais tu n'as pas le marié devenu. C'est pareil, tu dis j'aime la personne. Tu l'aimes, alors pourquoi tu l'insultes? Oui, mais elle m'énerve. Mais justement, c'est quand l'autre t'énerve qu'on a besoin de ton amour. C'est pas quand l'autre t'énerve pas. C'est comme les écoles. Ils te disent oui, votre fils, vous savez, il est compliqué, il est difficile. On n'est pas adapté aux cas difficiles. Je dis alors donc vous êtes utile que pour les enfants qui n'ont pas besoin de vous. Grosse question, pourquoi je paye? Autant les mettre à la garderie. Je les laisse à la gare du Nord, je reviens une semaine après et c'est bon, non? Pourquoi ils ont besoin d'une école? Puisque toi-même, tu dis que tu es incompétent. Et incompétent, à partir de 2, ça devient irrespirable. C'est pas grave. Ça va? Je sais pas, je doute. Hein. Donc maintenant, si c'est ça, donc on arrive à une chose incroyable. C'est que le bitachon, oui, c'est le fait de vivre en fonction. Maintenant, pour que tu vives en fonction de ta Emouna, ça veut dire que ta Emouna, elle est sortie du niveau culturel et elle est devenue ta nature. Or, c'est marqué dans la Torah. Vayadarta ayom ki Hashem o Elokim b'shamayim mima'al ve'alaretz mitachat va'ashevota el levavecha. Et tu ramèneras la chose à ton cœur. Maintenant, il dit le Rav Yecheskel Levinstein, qui n'est pas tunisien. Il a dit le richouk, la distance entre la Iyedi'a et la Yedi'a, l'ignorance et la connaissance, est plus courte que la distance entre la connaissance et la Hashava, la lève. Je traduis. On apprend beaucoup plus rapidement ce que l'on ne sait pas, ouais, que on ne devient ce qu'on a appris. Ça veut dire, encore une fois, que ça met du temps à devenir. Comme ça met du temps à construire le couple. Comme ça met du temps à éduquer l'enfant. Comme ça met du temps à devenir un Talmid Racham. Pourquoi ça prend du temps? Alors qu'il suffit d'une prise de conscience. Il suffit d'un engagement. Il suffit de dire « je vais le faire ». Non. L'engagement, en vérité, c'est la Emouna. Mais la pratique qui va changer ta nature, ça, c'est le bitachon. C'est pour ça qu'il dit le Rav Yerucham Halevi que « Kol avodat Adam le afer yedi'a le teva ». Vous voulez pas faire le service plus tard? Moi, je vais attendre qu'ils finissent parce que... C'est bon? Voilà. Non, parce que là, ce que je suis en train de vous faire, c'est à peu près 8 ans d'Yeshiva en 1 heure. Donc si en plus vous pensez à autre chose, Halom Tov, Halom Shalom, que vous croyez que vous avez compris. Ouais. Donc je reprends. Que le principal de la vie, c'est de transformer la connaissance en nature. Maintenant, ta nature, quand tu as faim, tu manges, c'est ta nature. Oui, tu attrapes froid, tu as de la fièvre, c'est ta nature. Maintenant, comment on peut faire qu'une connaissance, elle devienne nature? Je donne toujours le même exemple. Quand un gars il me dit oui, c'est pas facile, le Rav, j'y arrive pas, c'est difficile, c'est plus fort que moi, j'ai du mal à me concentrer, c'est dur. Je dis excuse-moi, est-ce que tu manges du cochon? Maintenant le mec il est Kolelman. Hein. Il me dit mais Rav, alors au début il dit ah, pourquoi pas? Il fait genre le malin, comme si ça le rendait intelligent. Ouais. Je dis est-ce que tu manges du cochon? Il me dit non. Maintenant tu vois, l'idée du cochon, la tentation du cochon, elle commence même pas. Ça veut dire que l'interdit de l'otochal chazir, il est rentré profondément dans ta nature. Et même pas t'as un safek. Il faudrait que le Lachon Hara, il rentre au même niveau. Il faudrait que la Istaklout Banashim, elle arrive au même niveau. Il faudrait que ton bitachon, il soit au même niveau.
Alors pour le cochon, tu dis pas, écoutez, si on est un côté artiste, c'est ni de l'art ni du cochon. Ouais. Une fois, il y en a il m'a téléphoné, il m'a dit, Rabben Chetrit, vous allez être fier de moi. Ça fait une semaine que j'ai fait Teshuvah et j'ai écouté votre cours la semaine dernière et j'étais à Saint-Étienne, il était 1h du matin et j'avais pas où manger, j'avais une faim de folie, je suis représentant et il restait un seul sandwich au bar de la gare, jambon beurre. Je dis ok. Il me dit bah vous savez Rav, j'ai enlevé le beurre pour pas que ça soit Bassar Behalav. Non mais le mec était sérieux. Et vous savez ce que j'ai fait moi? J'ai dit kol hakavod. Comme le gars qui me dit, vous savez Rav, ça y est, j'ai pris sur moi, je fais le kidouche. Mais je sais qu'il prend ma voiture pour la synagogue. Et je dis bravo. Kol hakavod. Pourquoi? Ça s'appelle un apprentissage. Maintenant, vous parlez français, non? Apprenti, c'est quoi? Un élève. Et sage, un chacham. Donc l'élève, c'est Talmid. Et chacham, c'est le sage. Donc apprentissage, c'est la succession de Talmid, chacham, Talmid, chacham, Talmid, chacham. C'est ça un Talmid chacham. C'est quelqu'un qui est toujours dans un cycle apprenti, sage, apprenti, sage. Si tu es sage, parce que tu dis c'est bon, j'ai compris, j'ai tout compris, soit parce que tu as vraiment étudié, mais tu as arrêté d'évoluer, soit parce que tu n'as même pas étudié tellement que tu es chacham, tu dis j'ai pas besoin, moi j'ai Blainara, attends, le BEP à l'ordre du premier coup, Al-Mamed Abrim, ouais. Je dis bah écoute, l'autre il est major promotion HEC, alors lui c'est un malard d'après toi, ouais. Donc on la cavote pour l'orte, hein. C'est vrai parce qu'on parle toujours de l'orte, mais il faut parler de soi-même en fait, ouais. Donc l'idée, c'est que la personne, elle croit qu'elle sait. Mais je vous donne, si vous voulez apprendre quelque chose de moi, ou si vous voulez devenir un élève à moi, c'est que tant que vous ne vivez pas ce que vous pensez, ne dites pas je sais. Dites je sais pas. Parce qu'il y a un piège extraordinaire de dire je sais. Et de se suffire, de savoir. Donc les gens, ils savent pas. Et après, ils savent. Comme le mec, il va dire où c'est marqué dans le Mishnah Berurah. Mais il le fait pas. Il est bizarre, celui-là. Vous comprenez? Il dit, non, c'est Siman Kouf Dalet, Seif Katan Dalet. Voilà, c'est marqué effectivement que la personne, elle doit, je sais pas moi, elle doit se lever pour enlever le tefillin de la tête. Ok. Mais toi, tu restes assis. Oui, je reste assis. Mais effectivement, c'est marqué dans le Mishnah Berurah. Mais jusqu'à quand tu vas errer comme ça? Parce que pour l'instant, t'es incohérent en fait. Donc vous avez compris que la croyance, c'est un héritage. Tes parents sont juifs. Depuis que t'es petit, bah, au Hashem, les Ma'an Hashem, au Doul Hashem. Ouais, si Dieu veut, Simsilenu, ok. Mais maintenant, il faut que ça devienne un acquis. Comme la confiance en soi. Le mec, il a fait 24 ans de thérapie, il a fait du Krav Maga, il a fait de la réflexologie, ouais, mais il n'a pas intégré. Donc, la preuve, il n'a pas confiance. T'as compris ou non? Il est mal à l'aise, il sue, il fait sur lui. Tu dis, mais enfin, t'as quand même 42 ans. Ouais, mais on sait jamais s'il se passe pas le mal. Et puis tu sais, les gens, ils ont des trucs dans la tête. Puis j'aime pas comment ils me regardent. Tu te détends. Tu te poses. Tu respires. Tout va bien. Donc, le symptôme du bitachon, c'est la sérénité. C'est la stabilité. C'est la joie de vivre. C'est la tranquillité. Genre, qu'est-ce qui va t'arriver? Ouais. Alors que l'autre, c'est comme le lion. Vous avez déjà vu un lion? C'est le lion, il marche dans la jungle. Oh, il faut aller voir un lion en vrai. Allez au zoo. Ouais. Vous trouvez un beau-père, c'est pareil. D'accord? Tu vois le lion, c'est énorme. D'accord, il fait 2,50 m de long, il fait 1,60 m de haut, il a une bouche, ça comme, c'est un modèle, ouais. Il a une patte, à chaque coup de patte, il enlève 10 kg de viande. Et il est serein.
pour ça on l'appelle le roi de la jungle. Mais prends le petit moineau, un moineau. Ouais. Il a vu le petit crouton de pain. Il s'approche comme ça. Mais moi, j'ai de la peine pour lui. Hein. Tout le temps sur le qui-vive. Parce qu'il sait qu'il va mourir. Maintenant, moi, j'ai donné l'exemple du lion et du moineau. D'accord? Maintenant, à vous de faire toutes les nuances possibles dans l'étude des comportements pour vous demander si vous êtes un moineau ou un lion. Si tu es dans le regard de l'autre, dans le stress, dans la peur de l'avenir, donc est-ce que Dieu existe? Comment ça va se passer? Est-ce que je vais finir l'année? Est-ce que je vais réussir les examens? Est-ce que je vais prendre 1 kilo? Est-ce que je vais me marier? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je vais pas divorcer? Est-ce que... T'es un moineau. T'es un moineau. Regarde. Tu dois être tranquille. Pourquoi t'as pas de tranquillité? Il dit le Chovot, le Sabbat Mislovodka. Merci, il y en a un qui suit. Il dit le Sabbat Mislovodka que le Baal HaBitachon, il a 2 avantages. 1, Hachem s'occupe de sa parnassa. Et 2, il est serein. Maintenant, je vous rappelle que les gens, pourquoi ils veulent la richesse? Pour être serein. Parce que le pauvre, il a peur. De quoi sera fait demain? Donc celui qui a réglé le problème de quoi sera fait demain, il est riche. Par contre, le milliardaire qui s'angoisse parce qu'il lui manque 30 millions d'euros pour terminer les 62 milliards, il est pauvre. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Toi, tu as trouvé une personne, elle est gentille, elle est sympathique, elle te plaît, elle a la crainte de Dieu. Sois content et tu commences à travailler dans ta tête. Mais peut-être je peux avoir mieux. Peut-être j'aurais dû rencontrer d'autres personnes. Peut-être. Moi, j'avais beaucoup prié quand j'étais jeune pour que ça soit la première. Parce que je voyais les copains complètement perdus dans les sfécotes. On est en train de faire des espèces de patchwork. Genre, les qualités de celle-là, le visage de celle-là, le nez de celle-là, les parents de celle-là, les espèces de fabriquer une espèce de mutant. Mais tu vas épouser une avec des qualités et des défauts qui sont symétriquement exactement le reflet de ce que t'es. C'est là que je vous promets avec Zivugim. Et moi j'ai prié, je dis Hachem, la première, je veux pas rentrer dans les sfécotes, la première. Au Hachem, j'ai fait un seul shidour jusqu'à aujourd'hui, qu'Hachem il garde ma femme en bonne santé et qu'elle ne soit jamais veuve. Ça s'appelle une bracha rétroactive. Non, mais elle sait qu'elle a épousé un fou. Mais elle est contente. D'ailleurs, au Shidour, elle m'a dit, j'espère qu'on n'aura pas une vie trop banale. Alors, quelques années après, je lui dis, ça va, c'est... Elle me dit, non, bah, au Hachem. La vie, elle est trop belle pour faire la gueule. Il n'y a que les gens qui s'ennuient qui trouvent des raisons de faire la gueule. Ouais. Occupez-vous. Vous allez voir, tout ira bien. Les outils qu'on utilise ne rouillent pas. Une pression, dépression. Donc si c'est ça, on a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Que dans le Passouk, Nachon libo boter bachem. Nachon libo, en vérité, ça veut dire il est fort, son cœur. Il est correct. Ouais. Libo. On a expliqué déjà 1 million de fois pour les redoublants que le lève, c'est l'essence de la personne. D'accord? Akol novea me'alev, il dit le Maharal de Prague. Tout vient du cœur. Rav Dessler, il dit alev ou ametziut. Le cœur, c'est la réalité de la personne. Maintenant, on ne parle pas du cœur en tant que muscle qui envoie le sang dans les artères. On ne parle pas du cœur en tant que représentativité du côté émotionnel, romantique,
et poétique. Non, on parle du cœur dans le sens du centre de la personne. Merkaz à Adam. Ouais. Donc quand on dit que un homme, toute sa vie, il fabrique son cœur. Maintenant, le cœur, c'est l'intériorité de la personne. C'est le psychique de la personne. C'est le moi de la personne. Ouais. Et ce moi-là, il doit être construit. Quand il est construit, il s'appelle Tov. C'est ça, Lev Tov. Parce que Tov, ça veut dire complet. Le contraire de Lev Tov, dans Michelet, c'est Chaser Lev. Et Chaser Lev, c'est pas quelqu'un qui manque de cœur. C'est quelqu'un que son cœur, c'est-à-dire sa silhouette psychologique interne, n'est pas complète. Or, on a dit que l'extérieur, le moi extérieur, n'est que la projection du moi intérieur. Rappelez-vous, avec la main et l'ombre. Donc, si ton moi intérieur n'est pas construit, automatiquement, ton moi extérieur, il ne fera que réaliser tes manques intérieurs. C'est pour ça qu'il y a une espèce de course contre la montre, le plus vite possible, d'être entier, pour pouvoir produire quelque chose d'entier. Ça s'appelle l'ibo nachon. Maintenant, le mot nachon, ouais, dans sa racine, il vient du mot kivun, en vérité. Et kivun, c'est la même racine aussi que kavana. C'est quoi la kavana? C'est le sens. Ma kavana baiser. Mais le mot kivun, c'est la direction. Baiser kivun, Tel Aviv. Ouais. Maintenant, pourquoi le mot kivun et le mot kavana, ils ont la même racine? Comme en français. En français, le mot sens, il veut dire la direction, dans quel sens tu vas. Et le sens, il veut dire la signification. Maintenant, quel rapport entre la signification et le sens? Ben, c'est très simple. C'est que la vie, elle est faite d'actes. Ouais. Et que chaque acte, il doit avoir un sens. Et bizarrement, quand chaque acte a un sens, ta vie, elle prend une direction. Par contre, si tu vois que ta vie, elle va dans tous les sens, parce que tu vas au séminaire, mais tu sors avec des garçons, c'est bizarre, ouais. Toi, tu vas à la yeshiva, mais tu rêves d'aller faire de l'argent dans des trucs de magouille, oui. C'est insensé. Et tu fais 3 mois à la yeshiva, après tu dis à ton père, je veux faire médecine, c'est trop dur, tu plantes, tu essayes pharmacie, ça va pas. Après tu dis, bon, je vais aller vendre des t-shirts à Miami, dans les centres commerciaux. Après, tu reviens, ton père, il te dit, bon, mon fils, je te mets 50 000, tu fais une pizzeria. Au bout de 3 mois, tu dis, j'en peux plus, on va pas en faire un plat, d'accord? Tu laisses tomber. Alors ton père, il te dit, écoute, mon fils, ça fait 6 ans que tu tournes, on dirait une balle perdue dans un champ de bataille. Fais-moi plaisir, assis-toi, va à Deauville, va à la mer, va à Haïfa, mets-toi en face de la mer, prends un bloc-notes, écris qui je suis, qu'est-ce que je veux. Pourquoi la mer? Parce qu'il n'y a rien devant. Alors que quand tu es à la Tahana Merkazit ou dans un stade de foot ou dans un centre commercial, tu n'arrives pas à te concentrer parce que ça bouge, ça bouge, ça bouge. Là, il n'y a rien. Là. La mer, il n'y a rien. Oui, c'est ça quand tu dis, ah, on est vraiment dans la mer. Et là, tu te concentres. Et en vérité, comme tu ne peux pas aller au bout de l'horizon, tu vas aller essayer d'aller au bout de toi-même. Allez, qu'est-ce que tu veux? Vous suivez ou non? Comme dans les Shidour. Oui, je veux un gars religieux, mais je ne veux pas un noir. Ok. Alors quoi, tu veux un cool? Ouais, un cool. Ah ouais. Mais le cool, il n'est pas religieux, il a des besoins différents. Donc il voudrait que tu exprimes tes sentiments, mais en nature. Je dis, mais c'est pas grave si on se marie après. Oui, mais le problème, c'est que le mec, il a couché avec 50 filles, mais il en a épousé qu'une. Sinon, il aura un harem. Alors, qu'est-ce qu'on fait de toutes les filles d'essai? Oui, mais il m'avait promis. Je sais. Il m'avait juré, je sais. Mais c'est des paroles. Et les paroles, c'est dangereux. Regardez Dalida, elle en est morte. Parole, parole. Maintenant, toi, tu vois que lui, peut-être qu'il avait la croyance qu'il t'aimait, mais le fait qu'il n'a pas réussi à retenir ses mains, ça prouve qu'il n'avait pas le bitachon de t'aimer. Parce que si t'avais aimé, il t'aurait respecté. Alors je sais ce que vous allez dire. Oui, mais c'est l'Yitzhara.
Non, ça s'appelle le respect. Vous me suivez ou non? Donc tu vois que dans l'amour, il y a le bitachon et la émouna. Dans la parnassa, il y a la émouna et il y a le bitachon. Ouais. Si tu te sens obligé de mentir toute la journée, c'est qu'au fond, tu n'as pas le bitachon. Tu fais ton travail comme il faut, ben, le bon Dieu, il va envoyer ce que tu dois gagner. Mais si tu dis oui, mais je voudrais un peu l'aider, en magouillant, en trichant, en embrouillant, en faisant des promesses aux clients qui ne sont pas écrites dans le contrat, et après lui dire, monsieur, comme disait le Rav Zekri, les paroles passent et les écrits restent. Mais vous êtes un voleur, vous êtes un menteur. Écoutez, dans ma profession, c'est presque une mitzvah. D'accord? Donc c'est ça le problème. C'est qu'en fin de compte, encore une fois, vous avez compris que le bitachon, c'est que tu as intégré. Mais à quel niveau? Au niveau du lève. C'est pour ça que c'est marqué Ve'ashevota, el, levavecha, ve'ayu adevarim aele asher anochi mitzavecha ayom al, levavecha. Ouais, il faut que la Torah, elle rentre dans ton cœur. Il faut que ton partenaire, il rentre dans ton cœur. Il faut que tes enfants, ils rentrent dans ton cœur. Il faut que l'honnêteté, elle rentre dans ton cœur. Il faut que l'équilibre, il rentre dans ton cœur. Il faut que la joie, elle rentre dans ton cœur. Si tu as la joie sur la figure et que tu as la tristesse dans le cœur, ça s'appelle l'exomile. Maintenant, pour que la joie, elle rentre dans ton cœur, Raudon Kolo, c'est un apprentissage. Vous suivez ou non? C'est d'être positif, de toujours trouver des solutions, d'être dans une dynamique évolutive, d'être ni dans la contemplation, ni dans la prise de tête, ni dans la remma objective, ni dans le pragmatique qui amène à la dépression. Parce que tu es dans une dynamique positive de trouver des solutions. Tu ne nourris pas tes doutes, tu ne nourris pas ta peur, tu nourris pas la question, tu nourris la réponse. Ouais. Tu verras que tu es dans un apprentissage positif. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils entretiennent leur dépression, ils sont de plus en plus dépressifs. Ils entretiennent la mauvaise image qu'ils ont de l'autre. Bizarrement, ils n'arrivent pas à juger positivement. Ils entretiennent leur peur et bizarrement, ils en ont même des boutons. Mais tu entretiens. Alors qu'est-ce que vous dites? Oui, mais c'est pas évident. C'est pas facile. D'accord? Ouais, vous savez pas ce que j'ai vécu. Mon père a refusé de m'allaiter. Ah, c'est les très grands traumatisés. Ouais. Bon, évidemment, vous imaginez le père en train de donner le sein. Je vous ai déjà expliqué que depuis l'âge de 9 ans et demi, j'ai arrêté de parler au premier degré. Donc, t'allaiter, ça veut dire que l'autre, il te prend en charge et toi, tu n'as pas besoin de développer ton autonomie. Mais ton père, il voulait que tu sois autonome, donc il n'a pas voulu t'allaiter. Il va dire, tu veux le faire, fais-le, tu veux pas le faire, tu te démerdes. Ah mais papa, allaite-moi, allaite-moi, allaite tes bêtises. Même la Torah le dit, carrette un peu tes bêtises. C'est ça, Chayav Karet. C'est que t'as été trop loin, là. On te dit, carrette. T'es carrette parce que t'as été trop loin. Donc, carrette, c'est pas une punition, c'est une définition. Il y a des choses qu'un juif ne peut pas faire. Toi, tu dis, si j'arrive à les faire, bah, tu ne dois pas être juif. C'est carrette. C'est pour ça que c'est excommunié dans ce monde-ci et dans l'autre monde. C'est grave, le carrette. Ouais. Donc, dans la logique où quelqu'un, en fin de compte, dans cette logique d'apprentissage, il est en train de fabriquer son cœur. Ouais. Mais encore une fois, il va le vérifier facilement. Parce qu'au lieu de passer sa vie à faire la psychanalyse des comportements des autres, eh ben lui, il va se regarder vivre. Il va dire, mais là, j'ai paniqué, là. Là, j'ai pas assumé. Là, je me suis angoissé. Ou là, au contraire, j'étais serein. Je me suis pas énervé. J'ai pas réagi au quart de tour. J'ai pris du recul par rapport à la chose. J'avais la possibilité de mentir, j'avais l'idée du mensonge, j'avais le scénario dans ma tête du mensonge et j'ai pas menti. Ça veut dire que c'est en mesurant le degré d'évolution de ta maturité que tu vois que ta connaissance, elle est devenue une nature. Et donc ça devient naturel pour toi de faire les choses comme il faut. Or je te dis, le lion, il a un bitachon de folie. Maintenant, au lieu d'avoir un bitachon bachem, il a un bitachon be'atzmo. Il a confiance en lui.
Et ça, encore une fois, si tu prends un lion qui est petit, tu le frappes, tu le trucs, tu le jettes dans un bain avec des crocodiles, ouais, tu le réveilles en pleine nuit, tu lui fais des piqûres, tu brûles avec la cigarette, je te promets que ce lion-là, il va être un moineau. Il va être traumatisé, il va être angoissé, il va être castré mentalement, physiquement, intellectuellement. Donc si tu peux fabriquer un débile, tu peux fabriquer un génie. Odon Kolo, c'est une question d'apprentissage. En fait, l'espoir du bien, c'est la réalité du mal. C'est pour ça que quand les gens me disent « Rav, c'est pas possible », je dis « Mais t'as bien réussi à devenir débile. Donc tu peux devenir bon. » Parce que Zél et Romadzia Sailokim, les deux existent. Il y a moins 20 dans le thermomètre. Il y a plus 20. Il y a 14 millions de déficit. Bah, il y a 14 millions de bénéfices. Comprenez ou non? Il y a la lourdeur et il y a la vivacité. Il y a le cerveau lent et il y a le cerveau rapide. Je te dis, la preuve de l'un, c'est l'autre. La preuve que non seulement la preuve de l'un, c'est l'autre, mais même, écoutez bien, des fois, la solution de l'un, c'est l'autre. Parce que des fois, pour retrouver le meilleur, il faut toucher le fond dans le mauvais. Donc tu vois bien que c'est le mauvais qui t'a amené au bon. Parce que Mina Rocher, Yotseor, de l'obscurité, elle est venue la lumière. Pourquoi la Torah, elle commence par la nuit? Pourquoi le monde, il a commencé par la nuit? Vaillez rêve, vaillez boker. Ce fut un soir, ce fut un matin. Maintenant, le matin, c'est la clarté. Ouais. Mais la nuit, c'est le flou. La nuit, c'est l'inconnu. Donc tu vois bien que pour arriver au connu, il faut passer par l'inconnu. Donc celui qui n'a pas compris la question, il ne comprend pas la réponse. Celui qui n'apprécie pas la solution, c'est parce qu'au fond, il n'a pas subi le problème. Celui qui a pas mal quand il fait la muscule, il sait que ses muscles ne sont pas en train de grossir. Celui qui a pas mal à la tête quand il fait de la Gemara, c'est qu'il sait que jamais il va devenir intelligent avec la Gemara. Parce que la Gemara dit Agra deshmatas vara. La récompense de l'étude, ouais, c'est pas la connaissance, c'est le fait que tu as sué. Comme la musculation. Vous êtes déjà rentré dans une salle de musculation? Non? Tu vois les gars, ils sont en train de crier Ah! 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 Tu sais pourquoi? Pourquoi ils crient? Ils sont brels. Toi, tu lui dis mais vas-y, à vous! On va arrêter de te torturer. Il dit mais non, je suis venu de mon plein gré. Ah, toi, t'es un malade, toi. Ah, Botaï, comment un gars, il rentre avec des bras comme ça, et au bout de 5 ans, il a des bras ça comme. Comment il fait ça? Alors, je vous explique. Hein. Le muscle, c'est comme une pelote de laine. C'est des fibres. D'accord? Maintenant, quand tu prends une pelote de laine et chaque fibre, tu l'ouvres, à la fin, la pelote, elle devient comme ça. Donc, en fait, tu sais pourquoi le muscle, il grossit? Parce que le mec, il fait des déchirures musculaires. Maintenant, quand t'en fais une, toi, pendant une semaine, t'as mal. Lui, il en fait 10 par heure. À chaque fois qu'il déchire le muscle, il va le défibrer. Et donc, il y a plus de volume pour accueillir le sang. Du coup, le volume du muscle, il grossit. C'est que le mec qui a des pectoraux comme ça, je peux te dire qu'il a fait des milliers de déchirures du pectoral. Mais toi, Blainara, t'as jamais déchiré rien du tout. Tu vois que tu as des pectoraux, voire les falaises d'être tard. Ils sont partis maintenant, chiffre alam, ils sont arrivés ici. Ils ont fondu, il n'y en a plus. Au début, ils étaient limite poitrine et maintenant, ils sont devenus cellulite. Ouais. Pourquoi? Où elle est la musculation? Alors, si déjà les muscles, ouais, ils se développent parce que tu coupes les cheveux en 4, donc la réflexion aussi. Mais il y a des gens, non. Question, réponse. Alternative? Non. Non. On peut dire ça, on peut dire ça, on peut penser comme ça, on peut penser comme ça, ça peut évoluer comme ça peut se développer comme ça. Il y a le vrai, il y a le faux, il y a l'absurde, il y a des possibilités. Il y a... Non, il y a une idée, c'est tout. Ce qu'on appelle des simplés. Ou des hmar. Ouais. Maintenant, l'intellectuel, il a un défaut, c'est qu'il a le doute.
C'est quoi, le défaut des intellectuels? C'est l'indécision. Ils n'arrivent pas à se décider. Mais le Khmar, lui, il n'a pas de problème d'indécision, puisqu'il n'a même pas envisagé qu'il y avait une deuxième solution. Comment il va douter? Vous avez compris ou non? Alors le doute, c'est bon ou c'est mauvais? C'est compliqué, parce que le doute, c'est Safek. Safek, c'est la même guématria que Amalek. Et l'ange de Amalek, c'est le Yetzerara. Donc par transitivité, le Yetzerara, c'est le doute. Donc le doute, c'est mauvais. Ça va? D'un autre côté, sans le doute, il n'y a pas de réflexion. Donc il n'y a pas d'évolution. Ça va? La logique, elle est simple. Si c'est un doute pour construire, c'est très bon. Si c'est un doute pour détruire ou pour faire de l'immobilisme, ouais, ce qu'on appelle la prise de tête, l'argumentaire négatif, soi-disant la réflexion intellectuelle de gestion du dossier d'échec, la perpétuité de l'immobilisme, le scénario justificatif de la non-coexistence, qui en vérité, tu es en train de remplir des pages et des pages juste pour dire que tu n'as pas envie de jouer le match. Tu veux jouer le ballon. Tu veux pas attraper la savonnette. Tu veux faire de la mousse pour remplir la salle de bain. Ça s'appelle parchanout en hébreu. Ouais. Et vas-y, et vas-y, et vas-y. Tu saoules ta mère, tu saoules tes copines, après tu saoules ton psy. Il n'y en a pas un qui dit à un moment, dis-moi, tu peux pas attraper la savonnette? Prends le cœur du problème. C'est quoi le problème? Comment ils viennent chez moi? Ah mais Chétrit, je sais pas, Kodesh, Chol. D'abord, pose le vrai problème. C'est quoi? Il me dit, je sais pas, intellectuellement, j'adhère pas forcément. La vraie question numéro 1, c'est que t'es paresseux. C'est que t'es flemmard. En fait, on est des gros flemmards. Tu sais la preuve? C'est que sans soi-disant, là, ces espèces de canadras intellectuels, genre les intellectuels, ouais. Mais tu sais ce que c'est un intellectuel? C'est quelqu'un qui pose une question, mais qui cherche la réponse. Mais quand quelqu'un, pendant des années, il a des questions, et qu'il ne cherche pas les réponses, tu sais comment ça s'appelle une question à laquelle tu ne cherches pas la réponse? Un prétexte. Donc au lieu de te demander où elle est la vérité, tu devrais te demander qu'est-ce qui t'intéresse dans le fait de poser la question. Et le prétexte, c'est quoi? C'est souvent par ignorance, puisque c'est ce qui vient avant le texte. Pré-texte. S'il y avait le texte, il n'y aurait pas de prétexte. Donc va étudier la Torah au lieu de faire le malin, l'intello. Moi, j'ai beaucoup réfléchi avant de rentrer à la yeshiva. Donc quand les mecs ils viennent chez moi, ouais, j'ai fait Hippocagne, je suis agrégé de philo. Vas-y mon gars, pose tes questions. Ah non mais Rav, je veux pas vous mettre mal à l'aise. Tu peux pas me mettre mal à l'aise. Tu vas avoir une diarrhée mentale dans une minute. Je te dis, à 17 ans, j'allais me bagarrer avec les doctorats d'Hippocagne qui sont en train de me saouler avec tes questions. Ouais. Quand tu t'es cassé la tête et que tu as acquis quelque chose, tu l'as, c'est à toi. Mais quand, encore une fois, tu t'en sers pour légitimer le fait que tu ne veux pas évoluer, tu sais qu'à la base, c'est déjà faussé. Parce que c'est intéressé. Donc, tu n'as pas une recherche vraie. La preuve, c'est que tu cherches même pas et que tu trouves pas. Or, il faut savoir, c'est que le degré d'accessibilité à la réponse, il est le même que le degré d'accessibilité à la question. Donc, les gens qui ont des questions et qui n'ont pas de réponse, c'est comme les gens qui ont une dette et qui n'arrivent pas à rembourser. C'est qu'au fond, ils ne sont pas convaincus de leur obligation de rendre. Parce que s'ils étaient convaincus de leur obligation de rendre, il dit le Raphaël Shmulevitz, Akadosh Baruch Hu, il les aiderait à rembourser. Maintenant, quelle différence de rendre l'argent que tu as emprunté, de rendre la dette que tu as envers Dieu puisqu'il t'a tout donné. Et tu dis, mais les teufs, tu dis, je réfléchis, tu vas revenir en lanière de tes félines, toi. Et en gassotte en plus, parce que t'as une tête de gasse. En bataille, c'est pas chaud. Le bitachon, c'est cette affirmation. Mais cette affirmation, encore une fois, on va pas naître avec. La Emouna, on est avec, parce qu'on est ma'amin bene ma'aminim. Ouais. Mais le bitachon, c'est-à-dire le fait que tu deviens ta croyance, ça c'est du travail.
L'autre, tu l'aimes. Premier coup d'œil, tu l'aimes. Tu as vu que c'est elle, tu as compris que c'est elle, tu l'aimes. C'est ta femme, c'est ma femme. Ouais. Mais pour que ça devienne ta femme, ça va être 23 ans de Shalom Bayit. La confiance, l'investissement, la communication, la bonté, la reconnaissance, la confrontation, la remise en cause, d'enlever la gava, la bêtise, la psychorigidité, la lourdeur, l'égoïsme. 21 ans pour confirmer un sentiment que tu as eu au premier regard. Tu l'as vu, tu as dit c'est elle. Je l'aime, je l'aime. Mais Rav, je l'aime. Je dis, kol hakavod. Alors, va travailler tes midotes. La preuve, pourquoi les gens ils divorcent? Par haine. Mais c'est quoi la haine? C'est ce que c'est la haine. La haine, c'est l'amour qui a mal tourné. Donc, quand les gens, ils se donnent pas les moyens de donner une réalité intérieure à leur amour, ça devient de la haine. Donc, en fait, la haine, c'est le justificatif du non-résultat de l'amour. Donc tu aimes et tu deviens l'amour. Et tu fais tes chouvas et tu transformes ta teshuva. Je vois les gens, ils vont 2 jours en Europe de l'Est, ils reviennent chassidim. Ils continuent à fumer des joints, mais... Ok, tu t'es réveillé là-bas, kol hakavod. Ok, Odou la Donai Kitov, Kilolam Chasdo. Maintenant, va étudier 5 ans. Fais 5-6 heures d'études par semaine. Prends un rave. Vachement pratique de prendre un rave qui est mort, parce qu'il va jamais t'engueuler. Prends un rave vivant. Ouais. Dans toutes les écoles, dans tous les systèmes, dans toutes les chassidoutes, il y a des chachamim et il y a des brels. Dans tous. Dans les shivot, et dans les Sola, et dans les Breslev, et dans les chassid, et dans les Nachman. Dans tout, il y a des gens extraordinaires et il y a des débiles. Maintenant, toi, regarde à qui tu t'accroches. Le mec qui te permet de te saouler tous les samedis midi, ou le mec qui t'a fait rentrer dans les profondeurs de la chassidoute parce que tu as compris que la chassidoute, tu peux la comprendre que parce que tu maîtrises la Gemara. Et qu'avant d'être un chassid, il faut que tu sois un tzaddik. Et le tzaddik, il connaît la halacha. Mais si toi, des années et des années, tu connais toujours pas la halacha, la vérité, je pense qu'il faut que tu retournes là-bas. Oh man. Je pense qu'il faut que tu fasses tes chouvas maintenant. Parce qu'à l'époque, t'étais pas mature. T'étais excité, t'avais ton frère qui était malade. C'est pas toi. T'étais honnête d'Oraïta. Maintenant, tu vas épouser la Torah. Maintenant, tu vas épouser ta femme. Maintenant, tu vas épouser la maturité. Maintenant. Ouais. Donc, tu vois le temps que ça prend de devenir la personne que tu es censé être. Donc, dans cette logique-là, on a dit... Tu m'as pas fait ça? Ah oui, d'accord. Que... Rappelez les mots de la Gemara. Il arrivait aux abords de la ville, il a entendu un cri. Il a dit « Muftar Ani, je suis sûr, je suis certain, je suis convaincu, chez Enze Betorbeti, c'est pas dans ma maison. » Rava, il a expliqué pourquoi. Ah non, l'Agmar, elle dit pourquoi? À cause du pasouk. Mishmoa Ra'a Loira Nachon Libo Bater Bachem. On a dit, il y a 2 lectures possibles. Soit c'est qu'en vérité, parce que la personne, elle a Libo Nachon. C'est quoi Libo Nachon? Vous avez compris maintenant? Ça veut dire que son lèvre, son intériorité, il est construit. D'accord? Donc, automatiquement, Bater Bachem. Il a confiance en Dieu. Ou alors, le contraire. Ouais. C'est que... Et donc, comme il est construit, et que l'épreuve, elle est faite pour que tu construises. Donc, si lui, il est construit, il n'a pas besoin de l'épreuve. Donc, il sait que l'épreuve n'est pas pour lui, puisque lui, il est construit. Donc, ça veut dire que celui qui est construit, il n'aura pas d'épreuve. Ou alors, non, ça veut dire que celui qui est construit, il va vivre l'épreuve avec maturité, parce que son cœur est construit. Ça va? En vérité, les deux sont vrais. Bah oui, parce qu'en attendant d'être entièrement construit, en attendant, tu n'es pas construit. Maintenant, quand tu n'es pas construit, tu dois être dans une dynamique de quelqu'un qui est en train de se construire. Ça s'appelle en français la bonne volonté. Alors, il y a une halakha. Bon, j'arrête de regarder la feuille parce que j'ai déjà atteint le temps imparti. Alors, 2 parties, je ne veux même pas en parler. Il y a une halakha bizarre. Vous savez que si quelqu'un
à Pessah, il y a un interdit qui s'appelle Baliraï Balimatsé. Vous êtes au courant? Il est interdit de posséder du Hametz, il est interdit de considérer le Hametz pendant Pessah. Maintenant, si quelqu'un il a du Hametz chez lui à la maison, le fait même qu'il en ait, alors il transgresse à chaque seconde l'interdit de Baliraï Balimatsé. C'est-à-dire, c'est comme s'il mangeait 30 grammes de cochon toutes les secondes. Maintenant, la Gemara donne un exemple. Imagine quelqu'un, il a bien fait l'abdikat Hametz. Il a bien nettoyé la maison, il ne reste plus une miette de Hametz. Ouais. Et puis, en plein Pessah, il y a un chat qui rentre avec un crouton. Un kabetza. Ouais. Et il le poursuit dans la salle à manger, il passe dans la chambre, et il le voit sauter par la fenêtre de la chambre, mais il n'a plus le crouton. Donc il sait que le pain, il est chez lui. Donc la chazaka de cacheroute de sa maison, Shif Halal est parti. Donc maintenant qu'il a du Hametz chez lui et qu'on est pendant Pessah, à chaque seconde, il transgresse l'interdit de posséder le Hametz. Et il le considère aussi puisqu'il est chez lui et que la maison, elle acquiert le Hametz. Parce que c'est sa propriété. D'accord? Il dit le Ran un chidouche extraordinaire. Écoutez bien ce chidouche. Si le gars, il se lève et il cherche le Hametz, même s'il ne l'a pas trouvé, le temps qu'il est en train de le chercher, il ne transgresse pas l'interdit de posséder et de considérer. Pourtant, il a du Hametz. Ça va? Donc, encore une fois, la possession du Hametz, elle est dans la volonté de posséder du Hametz et elle est dans le fait que ça ne te dérange pas d'avoir du Hametz. Mais si toi, ça te dérange d'avoir du Hametz, et la preuve, c'est que tu cherches le Hametz, tu ne transgresses pas l'interdit de posséder du Hametz. Ça va? De la même manière, ok, tu n'es pas encore un Talmid Chacham, tu es un Bal Teshuva, mais tu vas au cours, et tu te casses la tête, et tu apprends la traduction de la Hamida, et tu essaies d'avoir la Kavana dans la Hamida jusqu'à Magen Avraham, jusqu'à la fin du premier paragraphe. Kol HaKavod. Le Kriyat Shema, tu as réussi à penser Shema Israël, écoute, comprends, accepte, Aya Uveveye, Adonakol, Elokeinu, c'est notre Dieu personnel, Hachem, Aya Uveveye, Adonakol, Echad, il est 1, 8, Chet, dans les 8 dimensions, 4 dans les 4 directions, et 4 les Arba Mitot. Tu as fait ça. Ouais. Tiens, Tzadik. Tu dis, mais je suis pas encore... Oui. Mais Rav Obadia Yosef, il a dit, notre génération, elle est tellement basse qu'un juif qui fait Arvit, je rappelle que Arvit, déjà, la prière, c'est Midera Banane. Ouais. Et Arvit, c'est Réchout, dans la Mahloket. Est-ce que c'est obligatoire ou non? Il a dit, un juif, aujourd'hui, qui fait Arvit, c'est un tzaddik. Donc, d'un côté, la génération, elle est fihala. D'un autre côté, c'est une chance extraordinaire. Parce qu'avant, pour être considéré dans la Torah, il fallait être capable de faire 50 pages de Gemara de l'heure. Maintenant, on est tellement nul que celui qui fait 3 lignes, on lui dit Kol HaKavod. On lui donne une prime à Olami. Ouais. D'accord? Donc c'est bien. Ça veut dire que c'est une opportunité. Il faut être dans cette dimension-là où Akadosh Baruch Hu, il envoie aujourd'hui des épreuves très très difficiles. Ouais. Mais la vraie question, c'est pas l'épreuve et les morts et les souffrances c'est en fait c'est une guerre qui est pas une guerre comme d'habitude. C'est une guerre de bitachon. Oui, c'est que les gens ils se battent pour avoir des talits de katan. Même les Druzes, ils veulent mettre, ils appellent le gilet pare-balles. Même les Druzes de l'armée israélienne, ils mettent des kippotes parce qu'ils savent que c'est ça qui les protège. Ils font le Kriyat Shema avant de rentrer à Gaza. Ouais. Ils veulent manger kasher. Ils veulent qu'on prie pour eux. Ils laissent des messages pour que chacun y prie. Donc en vérité, toutes ces Shir Lamalot, toutes ces Afrashotrala, tout ça, ouais. Mais c'est grâce au Hamas. Et si vous allez dire, mais c'est horrible de dire une chose pareille. Mais c'est la Gemara qui dit ça. La Gemara dans Megillah, elle dit qu'on doit dire Baruch, Mordechai et Arour Haman. Béni soit Mordechai et maudit soit Haman.
Mais normalement, on doit dire aussi 3 fois Arur Mordechai et Baruch Haman. Ben oui, parce que Arur Mordechai, il dit qu'il n'a pas été accepté par tout le peuple et qu'il a fallu vraiment un stress extraordinaire pour réveiller les Bnei Israël. Et Baruch Haman, que lui, il a organisé une menace pour tout Israël qui a fait que tout le monde a fait Teshuvah et que les Bnei Israël ont accepté à Purim la Torah qu'ils n'avaient pas accepté entièrement au Matan Torah. Donc bravo Haman. D'accord ou non? Mais ça veut dire quoi? Évidemment qu'on ne va pas dire bravo Hitler et bravo Hamas. Ouais. Mais on doit comprendre que cette situation qui n'est pas normale, au lieu de faire une guerre éclair et de régler l'histoire en 3 semaines, on ne sait même pas quand ça va se terminer. La situation économique, on ne sait pas où elle va aller. Les déplacements de population, on ne sait pas quand ça va se terminer. Ouais. Ça veut dire que le bon Dieu, il nous dit, nous, bitachon. Et nous, on dit armée. Il dit oui, ok, bitachon. Oui, mais on a, Baruch Hashem, les Américains, oui, bitachon. Non, mais Baruch Hashem, on a une économie forte, oui, bitachon. Donc en fait, c'est une guerre de bitachon. T'as compris ce que je veux dire ou non? De la même manière, toi, t'es marié, tu viens chez moi, tu es Rabbi Chitrit, ça fait 3 mois, j'en peux plus, je peux plus l'avoir. Je dis, pourquoi, t'es ophtalmo? Ouais. Il me dit, ouais, mais on s'engueule, on se prend la tête. Bon, mais toi, t'as dit, etc., t'es un gamin. Oui, elle aussi, elle a une bouche de feu, elle t'allume, ok. Je dis, alors, qu'est-ce qu'il faut, il me dit, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, bitachon. Faut que tu aies confiance, et tu mets de l'énergie, tu mets du positif, et ça va venir. Et un jour, les deux, avec vos 8 enfants, vous rigolerez de ce qui vous a fait pleurer. Mais comme les gens sont des consommateurs, ils veulent que ça marche tout de suite. Au bout de 15 jours, est-ce qu'on peut ramener le produit? Ouais, je la supporte plus, je peux pas l'avoir. Et un peu de bitachon. Pourquoi le mariage c'est long? Parce que ça prend du temps. Pas que l'autre il t'accepte, que toi tu changes. Pourquoi les enfants ils restent 21 ans à la maison? Au bout de 3 jours, on devrait les foutre dans la rue. On va voir s'ils survivent, comme les Spartiates. Ouais. Non, on les garde avec nous, parce que c'est long de les rendre des hommes. Oui. Pourquoi la richesse, elle prend du temps? Parce que l'argent qui est gagné, easy coming, easy going. L'argent que tu as gagné facilement, il part facilement. Les gens, ils font des embrouilles. Ils gagnent de l'argent. Tu vas les voir 2 mois après, tu peux me prêter? Je comprends pas, tu as pris 650 000 euros, tu peux pas me prêter 1 000 euros. La vérité, tout est parti. Louis Vuitton, le casino, la Ferrari dans un mur. Et alors, pourquoi? Tu crois parce qu'il sait pas conduire? Non, parce que c'est de l'argent pourri. Donc il n'a pas fait l'apprentissage de l'argent cachère. Donc en fait, la vie, elle est longue parce qu'il faut faire le travail. Maintenant, quand quelqu'un il a fait le travail, écoutez bien ce que je vous dis, il a une sérénité, ouais, qui fait que même devant le malheur, il garde sa sérénité. Oui. Ou alors, il n'aura pas besoin d'avoir du malheur parce qu'il a déjà passé. C'est ça que je vous dis, avec ma femme, le premier enfant qu'on a eu, il est né à 6 mois. À l'époque, les grands prématurés, 1,2 kg, il a vécu 15 jours. Bon, Leicester, Loire-Lénou, comme vous voulez. Maintenant, nous, avec ma femme, on était atteints d'une maladie très grave qui s'appelle la NIA. Donc on a dit, Hachem Natal, Hachem il a donné, il a pris. J'ai été voir le Rav, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, écoute, Echia, il a vécu moins de 30 jours, donc il n'y a pas d'avéloute. Tu t'occupes de rien, on va s'occuper, on va l'enterrer. Ils ont même fait une petite Brit Mila post-mortem. Il m'a dit, pour toi, c'est terminé. Ouais. Moi, j'ai été voir, il m'a dit, déchire toutes les photos. Parce qu'on n'avait même pas nommé. Parce qu'il n'y avait pas eu de Brit Mila. J'ai dit à ma femme, le Rav, il a dit. Et nous, Emunat Rachamim, on a dit OK. Et en vérité, en acceptant le conseil du Rav, on a accepté la xéra de Dieu. Ce qui a fait qu'après, Baruch Hashem, on a eu beaucoup de grossesses, une équipe de foot plus les remplaçants, ouais, en bonne santé, dans le bien, sans peur, sans angoisse, sans la remma du mort-né, sans la remma qu'est-ce qui va nous arriver, sans la remma si arrivé une fois, ça peut arriver une deuxième fois. Donc en fait, le Rav, il nous a sauvés parce qu'il nous a appris à accepter.
Maintenant, encore une fois, dans ma carrière rabbinique, j'en ai vu des gens qui ont perdu un bébé, que la grossesse s'est interrompue, que le bébé ne s'est pas réveillé, qu'il est mort à la naissance, qu'il est mort dans la nuit. Toutes les grossesses d'après, ils étaient traumatisés. Eux deux, ils n'arrêtaient pas de s'engueuler. Chacun, c'est la faute de toi. Les 3/4, ils ont divorcé. Pourquoi? Pourquoi tu crois? Parce qu'ils ont perdu un bébé? Non, parce qu'ils ne l'ont pas accepté. Comment on appelle l'acceptation? Le bitachon. Bitachon de quoi? On ne comprend pas. Emouna. On comprend. Réfléchis. Maintenant, sur les choses que tu peux comprendre, tu as une mitzvah d'être très, très, très intelligent. Mais sur les choses qu'on ne peut pas comprendre, tu as une mitzvah d'accepter. Les gens, ils font l'inverse. Là où il faut accepter, ils veulent comprendre pourquoi. Même dans des choses moins traumatisantes. Ouais. La fille, elle a dit on arrête. C'est pas grave. Le mec, il m'appelle 74 fois. Je veux savoir pourquoi. Je veux qu'elle me dise en face. Je veux qu'elle m'explique qu'est-ce qui va pas. Mais elle veut plus, elle veut plus. Elle a le droit de pas vouloir. C'est quoi un chidour? Tu vas, tu mets un pistolet dans la bouche. Tu dis, nous, fais chez un col. Non, c'est une proposition. Ça marche pas, ça marche pas. Le mec, il refuse. Ou la fille, des fois. Elle me dit, Rav, vous allez lui parler, on va le convoquer, on va lui envoyer un Rav. Je sais que c'est mon âme sœur et ta sœur. Putain, il faut accepter. Ça marche pas, ça marche pas. Quand le business, t'as gagné, t'as pas gagné, t'as pas gagné. Ah, mais c'est la Inara, ces trucs, j'étais sûr que ça allait se faire. Ah bah si c'est comme ça, je fais plus rien. Mais non, c'est la vie, c'est des risques. Tu te lances, ça marche. Tu te lances, ça marche pas. C'est comme ça. Donc on est condamné à croire pour s'investir, mais on doit être capable d'accepter à 100% si ça marche pas. Et c'est pas grave. Pourquoi? Parce que Gam, Zou, Hazak ou Baro. Alors, deux choses à vous dire et je vous laisse tranquille. Mais le cours est fini. Hein. Si vous voulez partir, mais vous ne mangerez pas. Il y a les pizzas qui arrivent. Allez, on ne va pas en faire un plat. Alors, premièrement, vous savez que j'ai eu le mérite extraordinaire d'écrire 3 livres. Bon, là, il n'y en a que 2. Ce livre-là s'appelle Une invitation à être. D'accord? C'est un livre extraordinaire. Depuis 2007, il accompagne des personnes. Allô? Et en fait, c'est un livre de construction. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est la joie, le bonheur, combien on devient? Tout ce que je vous ai dit maintenant qu'il faut le faire, vous allez me demander, mais comment il faut faire? Je vais vous dire, c'est là. D'accord? Bon, c'est vrai qu'il n'est pas gratuit. Mais après, je ne sais pas à quel prix vous évaluez le fait de ne pas être construit. D'accord? Et il y a un deuxième livre, qui s'appelle Une invitation au savoir. Donc, c'est pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'étudier 15 ans au collège. Ouais, je ne sais pas si vous êtes nombreux à l'avoir fait. Pour comprendre les différents noms de Dieu, la notion du temps. D'accord? Les gens ils me disent, oui, mais j'ai pas le temps. Je dis, le 5e chapitre, c'est sur le temps. Donc, prends le temps d'étudier le temps et tu vas trouver le temps d'avoir du temps. Ouais. Donc, ceux qui veulent, ils sont là. Et ceux, si vous voulez, puisque la Gemara, elle dit que celui qui ramène un juif à la Torah, sa prière est entendue. Donc, à partir de 30 000, ça devient intéressant. Je peux écrire une bracha dans le livre. Et à part ça, mon élève, Shimshon Nathalie, il a sorti ce livre extraordinaire sur le Baal Shem Tov, qui est vraiment une bonne apprentissage pour la Emouna et pour le Bitachon. Il est là. Ceux qui veulent, ils sont à vos dispositions. Vous pouvez aussi les acheter. Je ne me rappelle plus le prix. 100 shekels. 100 shekels. Ah bah celui-là aussi 100 shekels. Bon, c'est facile, vous avez compris. Donc ne discutez pas le prix, c'est ça le prix. Shabbat shalom, à bientôt.